Salut tout le monde, c'est Mika et aujourd'hui nous allons parler de la série One Piece qui sera adaptée en live action sur Netflix. Alors avant de commencer, on va ouvrir une petite parenthèse. Je sais, cette moustache elle est dégueulasse. Je l'ai laissée pousser depuis le début de l'épidémie, c'est pourquoi ça ne ressemble à rien. Donc je voulais juste voir à quoi je pourrais ressembler à la fin du confinement. Et voilà, je ferme cette parenthèse. Comme vous le saviez, je suis un grand fan de One Piece. Tout commence le 19 juillet 1997, date à laquelle Eiichiro Oda prépublie ses premiers chapitres de One Piece, et aujourd'hui, 23 ans après, il ne cesse de publier ses nouveaux chapitres, et les fans sont toujours au rendez-vous pour les lire. En 23 ans, l'œuvre est devenue le manga le plus vendu au monde, comptant exactement 470 millions d'exemplaires, battant très bientôt les comics de Batman. Et pour rappel, Batman a 75 ans d'existence, tandis que One Piece en a 23. Mais vous allez me poser la question, pourquoi est-ce que One Piece marche autant, et pourquoi est-ce qu'il dépasse aujourd'hui ses confrères et même inspirations? Tout réside dans l'écriture du scénario. Je vais mettre un petit tacle à tous mes potes qui sont fans de My Hero Academia, parce que oui, c'est pas parce qu'on appartient à une communauté qu'on peut pas forcément lui cracher dessus. My Hero Academia ne sera jamais meilleur que One Piece. My Hero Academia n'est pas le futur One Piece. Tout simplement parce que One Piece, c'est autre chose qu'un simple appel à se dépasser. C'est carrément une invitation au voyage. Quand vous lisez One Piece, vous ne lisez pas, vous voyagez. Vraiment, tu vois des îles, tu vois des fruits du démon qui sont... Tout est trop bien en fait, tout est trop nouveau. Ouais, mais dans My Hero Academia, on a des haltères, ça permet aussi de... Non, ta gueule. On a la même équivalence dans One Piece, on a justement les fruits du démon. Sauf que My Hero Academia, c'est dans un cadre moderne, c'est dans notre société, dans une ville assez occidentalisée. Parce que oui, hein, le Japon, c'est quand même assez occidental comme pays. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans un cadre moderne, récent, le nôtre, c'est pas possible d'avoir envie de voyager, d'inculquer l'esprit de voyage. Là où One Piece, non seulement il a les fruits du démon, mais en plus, il a les îles de la route de tous les périls. C'est un bordel monstrueux, il n'y en a pas une seule qui se ressemble, elles ont toutes des caractéristiques différentes. Conjuguez les deux, comment vous voulez ne pas être surpris à chaque arc, à chaque chapitre? One Piece a toutes les cartes pour te surprendre à chaque putain de tome. Et ça, putain, c'est beau. Et ça, c'est quelque chose que My Hero Academia ne peut pas faire. À l'heure actuelle, personne ne sait c'est quoi le One Piece. Pourtant, ça paraît un peu banal, tu vois, c'est l'histoire d'un pirate peu ordinaire qui part à l'aventure. Et en fait... je peux pas résumer One Piece qu'à ça, parce que One Piece c'est beaucoup plus fort que ça. Où il existe centaines et centaines de personnages différents dont on n'arrive étrangement pas à oublier les noms. Un monde où rien n'est laissé au hasard, où rien n'est mis de côté par Eiichiro Oda. Chaque phrase, chaque parole, chaque dessin a sa place dans le manga, car au fur et à mesure que nous découvrons le monde avec l'équipage au chapeau de paille, le manga nous invite indirectement à bien mémoriser chaque île visitée et chaque personnage rencontré, qui font partie d'une aventure dans une aventure plus grande encore, pour nous faire comprendre que rien n'est laissé au hasard et que tous les lieux et personnages auront encore un rôle à jouer, que ce soit dans 1, 2, 10 ou 20 ans. Tout est parfaitement lié, laissant vivre le monde en autarcie comme s'il continuait d'exister quand on ferme un tome pour se reposer 2 minutes. Et ce n'est pas rien de le dire, car c'est la stricte vérité. Alors que nous fermons un manga pour continuer notre vie, il y a un homme sur Terre qui lui fait exactement tout le contraire. Un homme qui a donné à plusieurs reprises sa santé et sa vie sociale pour écrire One Piece et continuer à faire vivre ce monde que nous trouvons si vivant, car si décalé, et pourtant réaliste. Et si nous le trouvons si réaliste, ce n'est pas pour rien, car pour rendre un univers vivant et réaliste, il faut autant de rire que de larmes et autant de joie que de pleurs. Là où l'écriture de One Piece touche encore plus, c'est qu'elle s'attaque à des sujets extrêmement graves et importants de notre monde et de notre société. La pauvreté, la colonisation, l'oppression, le mercantilisme, la maladie, les expériences humaines, la guerre, l'esclavage, le racisme institutionnalisé, toutes les erreurs humaines passées et pourtant encore présentes dans notre beau monde. Je ne saurais comment définir le génie qu'est le gars qui a écrit ce manga, Eiichiro Oda. En fait, c'est vraiment l'un des univers dans lequel je peux vraiment m'évader. C'est vraiment un gros délire. Ça reste mon coup de cœur, c'est vraiment le number one des mangas, en tout cas pour ma part. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Effectivement, en 2017, pour les 20 ans de One Piece, Netflix avait accidentellement dévoilé que One Piece allait être adapté en live. La série sera supervisée par Eiichiro Oda lui-même. Nous savons aussi que le showrunner sera Steven Maeda, qui a également travaillé sur Lost et X-Files. Il y a aussi Lindsay Genfang, Laura Jakim et Alex Rainuri qui ont travaillé sur The Walking Dead et Orange is the New Black. Nous avons également à la production Marty Adenstein et la société
Tomorrow Studio, qui avait annoncé à l'époque que la série bénéficierait du plus grand budget de toute l'histoire de la télévision. Rien que ça. 1 milliard de dollars, juste devant Game of Thrones de HBO et de la série du Seigneur des Anneaux d'Amazon Prime. Sur un post, Eiichiro Oda a même déclaré que ce sera une production Netflix, avec une première saison de 10 épisodes qui va retracer la saga East Blue. Donc ce sera la première partie de l'œuvre où Luffy va rencontrer les premiers membres de son équipage, à savoir Zoro, Nami, Usopp, Sanji. La série était prévue pour l'an prochain, 2021, mais vu la situation, je pense qu'il sera reporté pour 2022. Nous savons aussi que c'est Matt Owens qui a écrit le scénario de la première saison, lui qui est un grand fan de One Piece et qui a auparavant écrit Marvel Agent of S.H.I.E.L.D. et la série Luke Cage sur Netflix. Il a déclaré dans un communiqué « Je veux puiser dans ma passion pour One Piece pour créer une série palpitante et fidèle au manga qui ravira non seulement les fans de longue date, mais également une toute nouvelle audience. » Suite à l'annonce de la série, 2 acteurs se sont manifestés sur les réseaux sociaux, à savoir Lewis Stan et Brandon Burgess. Lewis Stan avec 2 épées pour tirer apparemment le rôle de Zoro et Brandon Burge pour Usopp. S'ils sont bel et bien castés, on peut observer une volonté de suivre l'idée d'Oda pour les origines de chaque Mugiwara. Ici, nous pouvons voir que Lewis Stan est parfait pour incarner Zoro. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Lewis Stan c'est un anglais, mais ses origines asiatiques fonctionnent pour jouer le rôle d'un Zoro normalement japonais. Même si j'aurais pu incarner Zoro parce que j'ai la même gueule que lui et que il a mon âge, Burge a un physique africain parfait pour Usopp. Alors, pour Usopp, Oda n'a pas précisé le pays particulier. Par ce principe, il ne faudra pas s'attendre à ce que Sanji soit incarné par un acteur français. Et de même pour Nami, pour une actrice suédoise. En tout cas, il faut que tous les deux soient caucasiens. Si jamais les inspirations hétéroclites sont respectées, eh ben ça va donner un point fort très fort pour la série, parce qu'on pourrait comparer encore une fois une des séries live action adaptées de manga à partir de Dragon Ball Evolution ou Death Note, j'en parle de ça, mais vraiment le casting là est super important pour cette œuvre. Voilà, moi je soutiens ce projet et j'ai vraiment de grosses attentes personnellement. C'est pourquoi maintenant je vais faire un fan cast. Voilà, qui je vois jouer tel rôle. Bon, évidemment, il y a quelques acteurs déjà entre guillemets castés, pas officiellement, mais en tout cas qu'on peut supposer. Donc pour le rôle de Luffy, alors là c'est vraiment la question à se poser parce que je ne vois aucun acteur pouvoir incarner Luffy. Franchement, c'est le rôle principal et le rôle le plus primordial. Luffy, tout le monde connaît son visage, mais tout le monde ne connaît pas son histoire. Et j'aimerais qu'à travers cette personne, on puisse vraiment reconnaître ce Luffy. C'est-à-dire qu'on va prendre quelqu'un de lambda en fait, ce sera pas une tête d'affiche. Parce que la série va bénéficier d'un énorme budget, donc je pense qu'il pourrait faire venir des grands acteurs, mais pour Luffy, je ne vois personne aujourd'hui pouvoir incarner le rôle. Alors Tom Holland, l'interprète actuel de Spider-Man du MCU, a déclaré « Je suis très excité de jouer Luffy, j'ai toujours adoré ce personnage. Depuis mon plus jeune âge, Eiichiro Oda m'a bercé avec One Piece et j'ai toujours rêvé de voguer sur Grand Line avec le chapeau de paille. » Évidemment, c'était un poisson d'avril, parce que voilà, je me suis baladé sur internet et voilà, je suis tombé sur cet article-là. Mais j'ai eu peur. Je veux dire parce que, ok, en fait on le voit partout, Tom Holland en ce moment. Il a peut-être le physique pour incarner Luffy, mais le problème c'est que ses origines ne marchent pas. Je vois également une petite fanbase de filles qui veulent Timothée Chalamet. Il y a un fan art qui a été fait pour lui, mais je ne le vois absolument pas incarner Luffy. Son sourire ne dégage pas celui de Luffy. Luffy dégage un tel sourire que Timothée Chalamet n'a pas en fait. Je suis désolé pour vous. Quand le casting sera dévoilé, la première tête que j'ai envie de savoir, c'est celle de Luffy. Zoro Lewis Stan, sans surprise, parce que bon, il veut jouer le rôle, il a la carrure, il a le physique, il peut avoir le charisme. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Lewis Stan, tu le vois directement, enfin il fait un caméo dans Deadpool, pour un rôle secondaire, bon voilà, j'ai pas trop aimé Deadpool 2. Pour Nami, alors, bon, j'aime bien Emma Stone. Mais le truc c'est que c'est une actrice assez demandée et ça m'étonnerait qu'elle puisse accepter un tel rôle. Mais je la vois parfaitement bien jouer Nami. Et une autre personne que je vois parfaitement incarner Nami, c'est Karen Gillan. Donc Karen Gillan, c'est celle qui joue Nebula dans Les Gardiens de la Galaxie et dans Avengers également.
et elle a joué dans Jumanji, pour ceux qui ne voient pas qui c'est. Donc Usopp, Brandon Burge. Petite anecdote de sa part également, il a été auditionné pour des scènes d'East Blue à Marineford. Donc ça veut dire que Netflix envisagerait plusieurs saisons pour rattraper les aventures de Luffy. Sachant que One Piece est fini plus ou moins à 80% je pense. Donc One Piece sera fini à ce moment-là, donc pas de problème pour rattraper. Même si vous regardez la série, c'est beaucoup mieux de le regarder en manga. En tout cas, je préfère moi lire le bouquin pour aller plus vite, parce que je sais que l'anime est assez long. Alors l'acteur qui pourrait incarner Sanji, je verrais bien Tom Felton, donc Drago Malfoy pour les connaisseurs. Il a l'âge des autres acteurs cités plus tôt, mais je ne sais pas, je ne le vois pas en tant que combattant. C'est pourquoi je verrais beaucoup plus Finn Jones, l'acteur qui joue Iron Fist, parce qu'il a déjà des bases d'arts martiaux, parce que Sanji il n'utilise que ses pieds. Mais Finn Jones n'a pas ce visage de charmeur, parce que Sanji c'est vraiment un gros séducteur, et c'est pourquoi je verrais beaucoup plus Brenton Thwaites, donc c'est un acteur qui a joué dans Pirates des Caraïbes, le fils de Will Turner et d'Elizabeth. Il a également joué Robin dans la série Titan, ou Nightwing maintenant, donc je pense qu'il a des bases de combat, et c'est plutôt un point positif. Alors Shanks, je le vois incarné par Donald Gleeson, il a joué dans Harry Potter, il a joué dans Star Wars. Kobe, je le vois incarné par Noah Schnapp, qui joue dans Stranger Things. Pour Avilda, je la vois incarnée par Katie Cassidy, de la série Green Arrow. Je n'ai aucune idée pour Helmet et Morgan. Pour Baggy, je verrais bien Andy Serkis, honnêtement. Son bras droit, Kabaji, je ne vois personne. Pour Kuro non plus. Mihawk, voilà, ce personnage est badass. Et le gars vraiment parfait pour jouer ce rôle-là, ce serait Johnny Depp. Je me suis amusé sur Photoshop, parce que si on applique le maquillage du Witcher à Johnny Depp, je pense qu'on pourrait obtenir un super beau résultat. Donc Rick et Arlong, alors je n'ai pas d'attente particulière, par contre Arlong, j'ai hâte de voir ça, parce que ce sera vraiment un être en CGI. Alors là j'ai fait un fancast de la saga East Blue. Évidemment, il y a beaucoup plus de personnages dans One Piece, il y en a plus de 1000 je pense, et voilà, c'est un peu dur de caster tout le monde, mais il faut également savoir que Eiichiro Oda s'est inspiré de plusieurs personnalités publiques pour appliquer certains styles à ses propres personnages. Mais deux personnes que j'aimerais absolument voir incarner ces rôles d'inspiration, ce serait Eminem pour NR, et Jim Carrey pour Mr. Tool. Alors ça, s'ils nous font ça, ce serait énorme. Pour le rôle de Crocodile, je verrais bien Mads Mikkelsen. Pour Garp, je verrais bien Arnold Schwarzenegger. Et pour Kaido, je verrais bien Jason Momoa. Alors ça, c'est vraiment mon fancast. J'aimerais voir dans les commentaires, en tout cas pour ceux qui connaissent One Piece, qui vous verrez bien dans ces rôles-là. Et n'hésitez pas à proposer d'autres personnages, pourquoi pas. En tout cas, j'espère que ce petit format vous aura plu, parce que ça me ferait toujours plaisir de parler de One Piece. Et donc, n'hésitez pas à faire votre fancast dans les commentaires. Et sur ce, ciao, bye bye.